Salut les copains, ça va? Bon, le climat est un peu anxiogène en ce moment, hein, avec les journalistes qui veulent faire peur aux gens à tout prix, les politiciens qui font pareil et puis qui en plus font n'importe quoi. Ils font du boulot de merde. Enfin bref, c'est le bordel en ce moment. Covid, terrorisme. Hein, il vaut mieux être un terroriste, hein, que de sortir pisser le chien sans attestation. Eh ouais, c'est terrible tout ça. Pays de merde. Enfin bon, je dis pays de merde, mais en même temps j'aime ma France. Mais elle est maltraitée la France. Ça va pas. Alors, j'ai décidé, moi, Patrick Sébastien, de faire une vidéo pour vous détendre un peu. Ouais, pour faire la fête, malgré tout. Et puis n'oubliez pas, dans un peu plus d'un mois, c'est Noël et jour de l'an. Il faudra qu'on fasse la fête, quoi qu'il en coûte. Eh, vous avez entendu? Il y a des médecins qui ont dit qu'il fallait pas qu'on fête Noël cette année. Et mon cul, c'est du poulet. Hein? On va le passer à la rôtissoire? Fumier! Pu! Ah, excusez-moi, je suis bienveillant, mais moi, des propos comme ça m'énerve. C'est quoi ce pays, là, où on nous empêche de respirer? Bientôt, on va nous empêcher de faire caca boudin? Hein? Même pour aller chier, il faudra une attestation? Tiens, les journalistes, ils participent à ce climat anxiogène dans notre société. Vous voulez pas me croire? Eh ben regardez, hein, je vais prendre un exemple tout con. Par exemple, le matin, ils ont refilé la matinale à Bruce Toussaint sur BFM TV. Eh ben écoutez-le, cet abruti. Allez! Bonjour et bienvenue à cette matinale avec Bruce Toussaint sur BFM TV. Nous avons en ligne le docteur Pulamore. Docteur, est-ce qu'on peut caresser l'espoir que cette deuxième vague continue à augmenter et que le nombre de cas puisse augmenter aussi? Parce que ce qui nous inquiète, nous les journalistes, c'est que le nombre de cas baisse. Euh, Qu'en pensez-vous, docteur Pulamore? Ah oui, vous avez raison, on va leur pourrir la vie à ces sales gueux là. Hein? Depuis le début de l'année, on les empêche de vivre, on va les empêcher de tout. On va même les empêcher d'acheter des cadeaux à leurs gamins. Ah, ça c'est génial, hein. Ah, ce que j'aime mon boulot, j'adore mon boulot. Oui, donc vous êtes optimiste pour l'avenir, hein, les politiciens, les médecins et les journalistes vont travailler main dans la main pour appauvrir et asservir cette population de veaux. Vous êtes d'accord? Oui, oui, vous en faites pas. Les copains Manu Macron vont encore se gaver de pognon, hein, pendant que les gueux vont crever. Oui. Nous, eh ben, on va continuer à manipuler les gens et à se faire plein de fric nous aussi. Et puis vous, les journaleux, vous allez faire de l'audimat et ce grâce à nous. Elle est pas belle la vie? Ah si, elle est belle. Alors donc, les titres d'aujourd'hui, le nombre de cas va augmenter. Donc nous, les journalistes, nous soufflons à l'oreille du gouvernement. Nous préconisons que vous empêchiez les gens, que vous interdisiez les fêtes de Noël et de jour de l'an et que vous confiniez les gens toute l'année 2021. Comme ça, nous, sur BFM TV, nous ferons plein d'audimat. Non mais c'est pas vrai! Bande d'enfoirés! C'est dégueulasse de nous enlever nos libertés! Depuis 2 jours, j'arrête pas d'entendre. Ouais, on est au pays de Pasteur, faut pas être contre les vaccins. Mais on est aussi au pays de la liberté. Liberté, égalité, fraternité. Vous pouvez retirer ces mots, hein, des frontons des mairies. Oh putain, je suis énervé là. Y'en a marre. Alors vous vous demandez ce que je fous pendant le confinement. Ben je me fais chier, comme tout le monde. Mais bon. Ce que je fais aussi, c'est que je fais à bouffer. Ouais, je fais à bouffer pour ma femme et pour moi.
Bah, pour personne d'autre, on a le droit de voir personne. Ah, du coup, ma femme, elle a pris 5 kilos depuis le début du confinement. Et moi, j'en ai pris 10. Mais moi, j'ai l'habitude. Bon, alors, on va se distraire un peu, on va se détendre, il y en a besoin, avec les conseils culinaires du jour de Cyril Lignac. Allez, on t'écoute, Cyril. Oui, Patrick, effectivement, le confinement, c'est du cacaboudin. C'est terrible pour les gens qui sont seuls, parce que les gens qui sont seuls et qui sont confinés, ils ont pu qu'à ouvrir la fenêtre et sauter. Quant aux journalistes, ils considèrent que ce n'est pas... Ils sont déçus. Ils considèrent que c'est un semi-confinement et qu'il faut aller encore plus loin. Hein? Oui, eux, ils auraient préféré qu'on soit enfermé à double tour et à ce qu'on soit tenu en laisse et attaché à un poteau. Voilà. Alors, bien sûr, le confinement, c'est plus supportable quand on a un travail. Quand on a un travail qu'on peut sortir de chez soi et malgré tout voir du monde. Ou alors, quand on a la chance d'avoir de gros problèmes de santé et qu'on va régulièrement à l'hôpital. Mais sinon, si vous devez vous faire opérer et que votre opération est vitale, eh bien, vous n'avez plus qu'à prier puisque les médecins ont décidé de ne pas faire leur travail. Bon, alors, comment faire pour bien se distraire pendant le confinement? Oui, parce que, comme je le disais, ceux qui sont seuls, ils n'ont qu'une seule solution, le suicide. Mais ceux qui sont en couple, profitez-en pour mettre un peu de romantisme dans votre vie de couple, un peu de piment, d'Espelette bien sûr. Organisez par exemple des repas romantiques. Ouais, et vous messieurs, mettez-vous au fourneau. Hein? Que ça repose un peu vos femmes. Par exemple, en entrée, un plat bien romantique, une bonne salade niçoise, avec un peu d'huile d'olive, et des olives aussi. Et puis, bien sûr, pour donner un goût chantin, du piment d'Espelette. Et puis, ensuite, il y a la viande. Oui, qu'est-ce qu'on peut manger de romantique comme viande? Eh bien, c'est très simple. Changez un peu, au lieu de la viande, faites des noix de Saint-Jacques, les fruits de mer, et tout ce qui vient de la mer, c'est chantin, c'est beau, c'est bon goût. Hein. Vous faites un peu de noix de Saint-Jacques avec de la crème bien salée, et puis du piment d'Espelette, et puis en légumes. Qu'est-ce qui est romantique comme légumes? Eh bien, faites des tomates, oui, parce que les tomates c'est rouge, comme les roses rouges, comme l'amour, ouais, c'est chantant ça, c'est beau. Faites des œufs mimosa, oui, des œufs mimosa, agrémentés d'un petit peu de piment d'Espelette. Et le fromage, alors le fromage c'est pas très romantique, ça fait sentir mauvais de la boubouche, mais là, vous amenez un gros plateau de fromage. Et puis, après le repas, vous brossez les dents, bien sûr. Et puis, vous mettez du piment d'Espelette sur le plateau. C'est très bon, ça. Et en dessert, vous achetez des pommes d'amour. Oui, les pommes d'amour, c'est symbolique. Des pommes rouges, d'amour en plus. Et puis, sur les pommes rouges, pour leur donner du goût, eh ben, vous mettez du piment d'Espelette dessus. Bon, ben j'espère que vous avez bien distrait, mes copains. Hein? Enfin, on a fait ce qu'on a pu. En tout cas, courage. On tient le bon bout. Je suis sûr que ça va bientôt se terminer. Ouais. Et puis, on pourra fêter Noël et jour de l'an. Ah, et faire la fête, ouais. Alors, bien sûr, il y a des contestations. Ben, c'est normal. Attendez, c'est aberrant tout ça. Et bien sûr, les commerçants, hein, avec qui je suis solidaire, bien sûr, c'est mes copains, mais aussi les enseignants. Hein. Alors, je vais laisser le mot de la fin à Stéphane Nervé, qui va parler de la contestation enseignante qui gronde. Allez, quant à moi, je vous dis...
Au revoir, et tenez bon les copains. Ouais, parfaitement. À mort le gouvernement. Et on est solidaire avec les enseignants. D'ailleurs, je suis avec un enseignant là. Il s'agit de Monsieur Decon. Oui, enseignant polyvalent. Bon, Decon, on va répéter la phrase officielle des manifs anti-Manu Macron. D'accord? Non mais attendez, de quel droit me tutoyez-vous? Hein? C'est Monsieur Decon pour vous. On n'a pas élevé les crochons gruc-gruc ensemble, Monsieur Nervé. Bon, ça va pas être facile. Bon, alors, écoute bien. Tu lèves le poing comme ça, et tu fais Manu tu pues du cul, Manu tu pues du cul, Manu tu pues du cul, Manu tu pues du cul. Ok? Allez, répète ça. Répète, je te dis. Ah non, mais je ne peux pas dire ça. Et pourquoi? Parce que d'abord, c'est le président de la République quand même. Ouais. On ne tutoie pas le président de la République. It is a respect, Monsieur Nervé. Et puis ensuite, non, j'ai beaucoup trop de respect pour Manu Macron. Enfin, je veux dire, Monsieur le président de la République. Alors, je ne le ferai pas, c'est tout. Bah alors, casse-toi alors, espèce de tarlouse, va. Bon, amenez-moi un enseignant qui, lui, veut que les choses bougent, là. Hein? Parce que on n'est pas rendu avec celui-là.